Le 6 août 1945 à Hiroshima, la journée avait commencé comme toutes les autres. Des employés partaient travailler, des enfants traversaient les rues, des trains circulaient encore. Et au milieu de cette routine, un homme s'apprêtait simplement à rentrer chez lui après un voyage de travail. Il ne le savait pas encore, mais dans quelques minutes, il allait assister à l'un des moments les plus destructeurs de l'histoire humaine. Et le plus incroyable, ce n'est pas seulement qu'il ait survécu, c'est ce qui allait lui arriver 3 jours plus tard. Tsutomu Yamaguchi a 29 ans. Il travaille comme ingénieur. Depuis plusieurs mois, la guerre domine le quotidien du Japon. Mais malgré les bombardements, personne n'imagine encore ce qui s'apprête à tomber du ciel. Ce matin-là, Yamaguchi termine un déplacement professionnel. Il marche dans la ville, fatigué, pressé de rentrer chez lui. Puis soudain, il remarque quelque chose dans le ciel. Un avion, puis une lumière blanche, si intense qu'elle semble avaler le monde entier. L'explosion pulvérise la ville. Une chaleur monstrueuse traverse les rues. Les bâtiments s'effondrent. Les vitres éclatent. En quelques secondes, Hiroshima devient un enfer. Yamaguchi est projeté violemment au sol. Son corps est brûlé. Son tympan éclate. Pendant plusieurs secondes, il ne comprend même pas ce qui vient de se produire. Autour de lui, la ville a disparu sous la fumée et les flammes. Et pourtant, il est vivant, gravement blessé, choqué, mais vivant. Autour de lui, des silhouettes avancent lentement, certaines brûlées, d'autres silencieuses, comme perdues dans un cauchemar impossible à comprendre. À cette époque, personne ne sait encore ce qu'est réellement une bombe atomique. Le monde vient d'entrer dans une nouvelle ère et personne n'est prêt. Mais malgré ses blessures, Yamaguchi pense à une seule chose: rentrer chez lui. La ville entière semble détruite. Le feu continue de brûler. Partout, des survivants cherchent leurs proches. Et au milieu de ce chaos, Yamaguchi réussit pourtant à partir. Le voyage est long, douloureux, irréel. Comment expliquer ce qu'il vient de voir? Comment décrire une ville presque effacée en quelques secondes? Et malgré tout, 3 jours plus tard, il reprend le travail. Le 9 août 1945, Yamaguchi raconte à ses collègues ce qu'il a vécu. Mais certains ont du mal à le croire. Une seule bombe ne peut pas détruire une ville entière. Puis soudain, encore cette lumière. Une deuxième bombe atomique explose. Et cette fois, la ville où il vient de rentrer disparaît elle aussi dans le chaos. Cette ville, c'est Nagasaki. Encore une fois, les bâtiments s'effondrent. Encore une fois, la fumée recouvre le ciel. Et encore une fois, Tsutomu Yamaguchi survit. Survivre à une bombe atomique était déjà presque impossible. Mais survivre aux deux semble irréel. Et pourtant, cet homme a vu 2 villes détruites par l'arme la plus terrifiante jamais créée. Après la guerre, Yamaguchi tente de reconstruire sa vie. Mais certaines images ne disparaissent jamais. Les explosions, le feu, les silhouettes dans les rues détruites. Pendant longtemps, son histoire reste peu connue. Puis finalement, le gouvernement japonais reconnaît officiellement son statut de double survivant des bombardements atomiques. Un cas presque unique dans l'histoire. Mais ce qui marque le plus chez Yamaguchi, ce n'est pas seulement sa survie, c'est ce qu'il décide de faire après.
Parce qu'après avoir vu 2 villes disparaître, il passera une partie de sa vie à parler des dangers des armes nucléaires. Comme si survivre lui avait donné une mission. Rappeler au monde ce que personne ne devrait jamais revivre. Et parfois, certaines personnes survivent à l'histoire simplement pour pouvoir la raconter. Si cette histoire vous a marqué, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits vrais, incroyables et bouleversants. Parce que parfois, la réalité dépasse largement la fiction.